Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Crossmaga et aujourd'hui je vais vous montrer mon deck Ekaflip, chassant chassé. Alors je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc la mécanique globale est sur des cartes qui sont assez puissantes et assez chères. Donc on a quand même une grosse partie des cartes 4, 5, 6, 7. Vous voyez, ça c'est assez important dans le deck. Et on a une courbe qui est plutôt bonne d'une manière générale. On n'a pas beaucoup de sorts, on a 10 sorts. 10 sorts et la plupart c'est vraiment histoire de donner un petit boost aux cartes qu'on a posées, mais tout le reste fonctionne sans en fait, et c'est une mécanique qui fonctionne avec chasseur. Alors chasseur, qu'est-ce que c'est? C'est une carte, un sort hein, qui coûte 2 points d'action. Piocher une carte, elle coûte 0 PA si c'est une invocation, sinon défaussez-la. Donc vous pouvez poser une invocation qui coûte 0 n'importe quand pour 0 sur le board, donc c'est pas forcément au tour où vous lancez chasseur, ce qui vous permet d'avoir potentiellement des cartes très chères dans votre deck à poser pour 0 et c'est là que toute la mécanique en fait est mise en place. Donc alors comment ça marche? En gros on met 3 chasseurs, c'est une grosse mécanique sur cette carte là. On joue roulette Ekaflip, donc roulette Ekaflip c'est le deuxième sort de notre deck. Confère 1 des 6 d'armure à une invocation, elle est détruite si vous faites 6. Bon, vous avez peu de chance de faire 6, mais ça arrive. En gros, ça vous permet d'avoir un gros sustain sur le terrain et que n'importe quelle carte devienne très complexe à gérer avec de l'armure. Ça peut vraiment vous sauver de beaucoup de situations, ça peut être sympa. C'est rare que ça fasse 6, mais un conseil pendant le jeu, ne mettez pas l'armure avant d'avoir fait bon du félin. Donc par exemple, bon du félin, téléporte une case de 1 à 6 cases une invocation. Donc ça c'est vraiment sympa, c'est un peu comme le bon du Yop, mais vous pouvez arriver directement au Dofus adverse, donc c'est quand même sympa. Donc voilà, mettez l'armure quand vous en avez besoin, c'est-à-dire si vous allez trade un ennemi mais que votre carte va mourir, vous pouvez le mettre, histoire d'essayer de garder votre créature sur le terrain. Mais évitez de le mettre en défense parce que ça peut détruire la carte que vous avez posée avec pas de chance. Donc voilà, on essaie de limiter quand même beaucoup le hasard du deck, la RNG un minimum. Donc on essaie de pas trop mettre de sorts et de cartes avec trop de RNG. Les Chava-Chaviens, alors contrairement à la carte Chatard de l'Ekaflip, qui soit passe en 3-3 donc pour 1 point d'action, soit va dans la main adverse. Ici elle aura déjà un impact sur le terrain quand on va la poser, donc on est sûr déjà d'avoir une créature 3-3 pour 2, et elle peut remonter dans la main adverse. C'est pas forcément gênant, bon ça peut l'être, mais au moins elle aura eu son impact, alors que Chatard n'a pas forcément son impact au moment où vous l'utilisez. Là c'est quand même une 3-3, ça a quand même pas mal de puissance, et vous pouvez quand même la garder assez longtemps grâce à la roulette Ekaflip, bon du félin, et même d'autres cartes diverses. On joue pas de sort removal parce qu'on a besoin de moins de sorts possible pour éviter que le chasseur pioche des sorts. Donc on joue vraiment roulette Ekaflip, bon du félin et chasseur. Il y a un sort que j'ai gardé, un autre sort qui est Chacha, c'est le gros contrôle en sort du deck. Donc transforme une invocation en Chacha allié, le Chacha qui a 1 point d'attaque et 2 points de vie, mais qui a 6 points de mouvement. Donc au moment où vous l'utilisez, le Chacha va utiliser ses 6 points de mouvement à la fin du tour et taper le Dofus. En général, quand vous l'utilisez, vous arrivez au Dofus adverse. Donc voilà, c'est vraiment intéressant si jamais vous voulez infliger un point de dégâts et contrôler de grosses cartes ennemies. Voilà, ça vous sauvera de beaucoup de choses. Mais ça ne marche pas avec chasseur, donc faites gaffe. Mitaine, alors Mitaine c'est une carte extraordinaire. 4 pour 1-5, mais elle gagne autant d'attaque que vous avez de cartes en main. En général, vous avez toujours la main pleine. Mais vous avez toujours 5-6 cartes en main avec ce deck. Donc les mitaines, elles auront toujours beaucoup d'attaques. N'allez pas chercher les fléaux ou la pioche pour poser mitaine. En général, il y a peu de cartes qui ont plus de 6 PV. Donc voilà, si vous voulez en gros 4 cartes en main, ça fera 5 dégâts, 6 cartes en main, enfin 5 cartes en main, 6 points de dégâts. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus, hein, ça peut devenir une 9-5, même une 10-5, mais ça sert à rien, il n'y a pas de cartes qui ont 10 points de vie et vous allez être trade assez rapidement. Donc n'allez pas chercher les dégâts, quoi qu'il arrive la carte elle sera très puissante quand vous allez la poser. J'ai pas mis l'autre carte de l'Ekaflip, Carla Blondie, car il faut que je fasse minimum la moitié du dé de 6 pour qu'elle soit rentable.
parce qu'il y a d'autres cartes comme la Truche-Muche qui ont un ratio déjà très bon comparé à Carla Blondie, et il n'y a pas d'aléatoire dedans. Donc on a mis 3 mitaines, qu'est-ce qu'on met d'autre? On met Défi Croquette. Alors Défi Croquette, il coûte 8, hein, donc il coûte assez cher, mais il a Initiative pour 5 de dégâts, c'est quand même pas mal. Et il charge de 1 à 6 cases, donc c'est à dire qu'il fonctionne un peu comme Milcar. Bon, faut avoir la chance sur la charge, mais ça peut clean assez facilement un board sans qu'il prenne de dégâts. Donc il est facile à trade, mais si vous lui mettez de l'armure sur un tour 10 par exemple, ou un tour 9 avec PA, ça peut être vraiment sympa, surtout que il trade vraiment toutes les cartes, donc là-dessus il n'y a pas de souci, et c'est un gros danger pour l'adversaire, surtout si vous la piochez avec chasseur. 3 truchons histoire d'avoir un starter assez sympa. Vous pouvez commencer à mettre un truchon et un chasseur dans votre main. Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire. Et c'est toujours sympa d'avoir des cartes qui coûtent 1 PA si jamais il vous en reste un à jouer. Voilà, c'est toujours intéressant de jouer les truchons dans tous les decks. Moi je trouve qu'il est bien dans tous les decks. Alibert qui est sympa, ça permet d'avoir un sort supplémentaire sans qu'il soit piochable, qui inflige des dégâts. Donc voilà, on essaie de limiter le removal avec les cartes invocation. Les larves bleues, c'est pour de la pioche. C'est pas forcément obligatoire parce qu'on a quand même beaucoup de cartes en main, notamment avec les fléaux qui vont être assez embêtants dans ce deck, mais ça reste quand même intéressant à jouer. Donc voilà, s'il y a une carte à changer dans ce deck, ça pourrait être les larves bleues, parce qu'on n'est pas elles sont pas obligatoires, vu qu'on a déjà les chasseurs qui font piocher les cartes. Hatcham, alors j'ai mis Hatcham parce que ça reste quand même une carte très sympa et que avec de l'armure elle peut avoir un énorme potentiel. Voilà, 50% de chance de ne pas subir les dégâts qu'elle reçoit. Elle est sympa en 1, 2 ou 3 étoiles, hein. Les 3 étoiles sont très très bien. Donc vous mettez un peu ce que vous voulez. Si je devais changer, je mettrais le dragon cochon 3 étoiles. Parce que dragon cochon 3 étoiles, ça donne ça, laissez-moi vous montrer. Le dragon cochon 3 étoiles, c'est une 8 pour 9-9. Alors ce qui compte, c'est le ratio 9-9. 9 points de vie, c'est extrêmement compliqué à gérer. Autre qu'avec des cartes comme une araignée majeure ou des cartes comme Asproject Miss de l'Eniripsa, enfin ce genre de cartes là. Mais pour détruire la carte, c'est assez compliqué. Et surtout si vous la piochez avec un chatard, vous la mettez tour 2, 9-9 tour 2 en général, c'est game breaker. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Flopin, donc Flopin, il faut aller le chercher avec Evangeline 3 étoiles, que j'ai enfin réussi à monter. Donc Flopin, c'est également une carte removal et créature, inflige 2 points de dégâts à une invocation et pose une 1-3 avec portée de 1-2. Franchement elle est valable dans tous les decks, elle est vraiment très très puissante, c'est une 3 qui inflige 2, donc comme la plupart des sorts du jeu, et en plus elle met une créature, donc voilà, là-dessus il n'y a rien à dire. Les larves vertes c'est sympa pour avoir un peu de mobilité, encore une fois c'est pas obligatoire, c'est histoire d'être un peu plus agressif, mais c'est une carte qui n'a pas de puissance en elle-même, donc faites assez gaffe à ça. Mais je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai mis la larve verte, parce que du coup moi je joue larve bleue et larve verte, pour utiliser Shinlarve, qui est un bon ratio, 5-6. Les cartes qui ont le même ratio, c'est les Thors, mais ils n'ont pas d'effet. Or, Shinlarve, elle a un effet, donne 1 d'attaque et charge à vos larves quand elles entrent en jeu, donc ça peut être sympa pour de la défense, et même offensivement, donner de l'attaque à vos larves, c'est toujours un bon point. Donc voilà, larve verte, mégaton comme dans tous les decks, hein, une 3 pour 5-6, il n'y a pas à s'en faire. Les foreurs domestiques, alors les foreurs domestiques ça peut servir à plein de choses, aller récupérer n'importe quelle carte, hein, toujours intéressant, c'est pour ça que je joue beaucoup de cartes en x2 et pas en x3, en fonction de ce que j'ai, ça va bien, j'ai pas besoin d'en prendre plus parce qu'elles remontent dans la main, vous voyez, donc les cartes qui remontent dans la main, vous avez pas besoin d'en mettre plus de 2. Donc foreurs domestiques, voilà, ça permet d'aller chercher certaines cartes, voire même des grosses cartes. Et potentiellement un chasseur, donc aller récupérer un chasseur c'est un peu c'est la vie, hein. Franchement ça vous sauve de beaucoup de situations, donc c'est vraiment sympa à jouer, et de toute façon les foreurs sont dans tous les decks, ils sont importants. Adamai c'est du removal, pareil, c'est pour contrôler un petit peu, c'est un deck assez mid-range, hein, qu'on soit d'accord, mid-range voire endgame, même si vous êtes assez agressif, mais ça reste quand même mid-range pour moi. Donc on a Adamai, c'est du contrôle, toujours intéressant. Baccarat, pareil, pour aller récupérer le chasseur. Donc, alors faites bien gaffe, si vous avez posé un chasseur et qu'il a pioché un sort, la dernière carte, ce sera le sort, du coup. Donc faites attention à ça, je me suis fait avoir plusieurs fois. La Truche-Muche,
carte qui est intéressante, hein. On adore le ratio qu'elle propose. 4 pour 4, 5, de la mobilité, vous donnez de l'armure également, elle devient très puissante. Les Black Wabbit, alors 5 pour 3 et 4, en soi 5 ça peut-être un peu cher pour le ratio 3 et 4, mais ça inflige 2 points de dégâts, et comme j'ai dit on a besoin de dégâts sur les créatures, hormis les sorts. Donc ça reste une carte très importante, on aurait pu mettre un Bouffetou royal, mais j'aime pas les Bouffetou royal. Les Bouffetou royaux, j'aime pas les Bouffetou royaux, donc voilà, mettez cette carte là, qui est vraiment très bien au final, hein, inflige de points de dégâts, c'est vraiment très raisonnable, et le ratio au final est positif, hein, normalement ça devrait coûter 6 PA, techniquement, parce que c'est 3 pour 3, 4, et après 3 pour infliger de dégâts. Voilà, le Chignard j'en ai parlé, Maître Joris, alors excellent dans ce deck si vous le pionchez avec un chasseur, une 6 pour 0 qui empêche l'adversaire de lancer des sorts, ça peut vraiment vous permettre de lancer beaucoup de combos et d'aller chercher les Dofus assez rapidement. L'Arachné majeur, enfin de toute façon il y a le carré gagnant, Arachné majeur, Protoflex, Veuve Noire et Milcar, hein, ce que j'appelle le carré gagnant, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans quasiment tous les decks, donc voilà, du remove, un rush au deck, qui peut être également intéressant à utiliser avec les larves vertes, et voilà, il y a plein de combos possibles. Gliggly ancestral qui est vraiment intéressant également parce que vous allez quand même poser des grosses cartes et voilà, faire une charge de 2 cases c'est toujours intéressant, le ratio reste normal, hein, c'est comme un arachné majeur, voilà. Veuve Noire, bah, très intéressante, l'autre jour j'ai chopé Veuve Noire, elle me coûtait 0 PA, Veuve Noire à 0 PA c'est survie assurée. Le Roi Scheffer, pareil, ça permet, vu que vous avez des grosses cartes, c'est survive. Un Maître Joris qui survit, c'est horrible pour l'adversaire. Donc voilà, et ça permet d'avoir une carte qui a un gros potentiel aléatoire. Donc l'aléatoire dans ce deck-là, il n'est pas négatif. C'est-à-dire que si vous ratez votre coup, ça n'avantagera pas forcément l'adversaire. À part avec l'armure, mais bon, faut vraiment pas avoir de bol. Les chances sont assez maigres. Mais voilà, la RNG elle peut que être négative pour vous, mais pas positive pour l'adversaire. En général, c'est ça, c'est l'objectif de ce deck. Et enfin, Milcar, voilà, qui est très bien, 10, s'il vous coûte 0, un Milcar 0 tour 2, c'est jamais très apprécié par les adversaires. Donc voilà, en gros, c'est à ça que ça ressemble. Je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le deck. On va pas partir en ranked. Alors je fais pas beaucoup de ranked parce qu'au-delà du rang 30 on n'a plus de récompenses. Mais bon en ranked c'est là qu'on rencontre les gens les plus qui ont des decks les plus construits, les mieux construits pour le moment. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on va affronter? On affronte donc un SRAM. Alors SRAM, en plus ça tombe bien parce que c'est un match-up assez complexe pour nous parce qu'on a beaucoup de cartes en main en général. Alors on garde Mitten parce qu'on sait que tour 4 on va la jouer, on n'a pas besoin de la roulette. On garde Mitten quand même, donc c'est pas grave si on joue pas trop, on peut avoir des bons... Oh là, on a un très bon start. Vu qu'on a des cartes qui sont assez fortes, on a une courbe de mana assez haute, et donc en général on joue deuxième. Et le fait de pouvoir jouer deuxième, c'est à dire qu'on peut jouer chasseur au tour 1. Mais lui il commence par ça. Oh non les gens, jouez pas Pierre Tombal, faut pas jouer ça. Elle est pas assez bien. Elle manque au moins un PV pour être bien. Ça sert à rien en fait, ça lui bloque la ligne en fait. Ok, donc il a un start assez violent. Je dirais même il a potentiellement le meilleur start pour lui. Ça va être assez... voilà, bon, il commence à... Il pose 4 cartes. Nous on va jouer chasseur, faudrait qu'on ait une bonne carte dedans. On prie pour avoir une bonne carte. Hatcham, donc c'est très correct pour un début. Alors qu'est-ce qu'on va jouer? On peut aller jouer au milieu, comme ça il peut rien nous faire. Tant pis pour les autres, celle-là on va peut-être même pas le protéger. On verra ce qu'on va pouvoir faire. C'est compliqué de défendre un start comme ça, hein. Donc voilà, lui il a un énorme start. On va essayer de combattre contre ça. Parce que nous notre start n'est pas extraordinaire, malgré le fait qu'on ait eu le chasseur quand même. On aurait pu avoir des truchons et faire pas mal de trucs intéressants avec. Mitten tour 4 en général on arrive à la poser, elle est bien. Et là j'ai 5 cartes, je vais choper une. On pose pas plusieurs cartes avant le tour 4 en général. À part pour le chasseur, mais vous avez compris le combo.
On va faire ça. Et comme ça, même tour 3, je vais pouvoir mettre mitaine. Ok. C'est plus compliqué maintenant que j'ai chopé un deuxième chasseur. Comment est-ce qu'on peut la jouer? Alors, je vais avoir 3 PA. Le fait d'avoir 3 PA, ça me permet de mettre chasseur et chavache à bien. Parce que du coup, je vais choper un 4ème PA ici. Voilà, j'ai fait le premier trade. Son juriste ne m'embête pas. Et au pire, j'ai Truchon. C'est quand même sympa. Bon, là, faudrait vraiment que j'ai pas de bol. Mais en général, ça va. Alors, ouais, on chope mitaine pour 0. Ça c'est pas de la luck. On va choper en plus le fléau. Donc, ça met une carte dans la main en supplémentaire avant de mettre l'attaque. Hop, on passe à 8-5. Voilà. Il a eu un énorme start. Et au final, on est très bien contre lui. Voilà, on a quand même plein de cartes dans la main. Son jury, c'est pas du tout gênant. Ce qui peut être géré. Il faut savoir une chose aussi, bon du félin peut être utilisé sur les adversaires. Donc ça peut permettre de faire, comme je vous l'ai montré sur le deck Yop Truche, ou le deck Yop tout court, faire bon sur l'adversaire, ça peut parfois vous sauver la vie. C'est par exemple, je sais pas, j'ai une mitaine là, il me met une grosse carte, hop, je la TP, la mitaine va dans le Dofus, j'ai détruit le Dofus. Bon après, il faut s'assurer, quand vous le faites, que en général, qu'il y a un faux Dofus derrière, parce que vous pouvez faire un dead 6, mais bon voilà, essayez au moins d'assurer un faux Dofus. Bon là, effectivement, la Joris c'est embêtant. Tiens, j'ai réussi à récupérer cette carte, donc ça c'est une bonne chose. Là on commence à avoir beaucoup de cartes dans la main. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plusieurs choses. On va aller chercher ça. Est-ce qu'on va aller chercher ça? On va aller chercher, mais j'ai besoin de mettre plusieurs cartes. J'ai vraiment besoin de mettre plusieurs cartes. Là on peut chatter ou pas, ça va dépendre. Parfois on a de la chance, parfois on n'en a pas. Voilà, j'ai de la chance, je tape le Dofus. Voilà. Alors c'est une carte qui est vraiment intéressante. Si vous mettez de l'armure sur Hatcham, vous mettez 6 d'armure, un Hatcham, c'est-à-dire que à moins d'avoir une carte pour envoyer dans la main comme Adamai ou l'arachné majeur, elle va rester très longtemps sur le terrain et j'ai déjà réussi à faire 8 jets dans la même partie avant qu'elle ne meure. Ça reste quand même important et bon, quoi qu'il arrive, alors voilà. Chuter l'invocation à un PV, ça c'est possible, mais ça peut pas la tuer. Kralamour, et il va soigner son joueur. Ça n'a rien changé pour moi. Sauf que lui, il pense que ça va marcher pour Kralamour, mais j'ai le Black Wabbit, donc je peux faire... Bon, ah oui, on meule, hein, à cause des fléaux. On a quand même pas mal de problèmes. Est-ce que j'aurais pu piocher chasseur? J'aurais pu piocher chasseur avec... Mais c'est pas grave parce que pour l'instant on est très très bien dans notre partie. Hop. Voilà. Bon, pour l'instant ça va, on a détruit un Dofus. C'était un faux, bon c'est pas grave, ça nous donne une opportunité pour Protoflex si jamais on le pioche. J'aurais bien voulu avoir Baccarat quand même, ça m'aurait aidé pour la suite, mais on a des gros problèmes au niveau des cartes en main. Donc c'est pour ça que je vous dis, les larves bleues c'est pas vraiment obligatoire, il y a encore quelques... changement à faire, faut que je fasse plus de tests, que je trouve comment optimiser le fait qu'on ait trop de cartes en main. Donc peut-être un petit peu moins de... un peu moins de grosses cartes, donc peut-être pas les truches-muches par exemple, on verra. On verra ce qu'il y a comme amélioration à faire, mais voilà, pour l'instant le concept y est, le deck marche plutôt bien. Il est assez puissant, même si ça meule un peu encore, j'aimerais bien que ça ne meule pas, donc on va essayer de faire quelques changements à ça. Ok, alors est-ce qu'il y a... Alors vous voyez là par exemple, pour détruire ce Dofus, j'ai juste à faire un TP sur sa carte là. Ça va dépendre de combien je le TP. Ça c'est plus qu'en... Bon c'est pas grave. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Ah, on a chopé Roi Schaeffer, ça c'est sympa. Ok, nickel pour le TP. Ah, ça passe pas par-dessus. Ok, bah, vous voyez là j'ai vraiment pas eu de bol. J'ai pas eu de bol, tant pis. Mais on va quand même en profiter pour vider les fléaux. Parce que sinon après on va en avoir trop en main.
Après ça peut être sympa à jouer des fléaux contre l'adversaire, c'est à dire que si vous jouez ici, lui il va pas les récupérer de PA ni de cartes, il va récupérer des fléaux, et pareil pour lui ça va lui mettre trop de cartes dans la main. Donc ça peut être intéressant à jouer de ce point de vue là, mais bon, faut essayer de bien calibrer où vous mettez vos cartes, c'est hyper important. Et c'est très agressif, mais parfois ça peut nous retomber dessus. Ça c'est nickel. Ça c'est nickel. On gère 2 cartes. Prochain tour, on peut mettre... Maître Joris. Et c'est nickel contre un SRAM, Maître Joris. C'est très chiant à gérer. Est-ce que j'ai des cartes à 3? Non, je vais pas utiliser mes... Non, j'ai bien de garder pour le prochain tour avec Roi Schaeffer, histoire de garder Maître Joris en vie. Ça c'est très chiant, hein. Un Maître Joris qui revient avec un Roi Schaeffer, ça fait rager beaucoup. Hein. Alors il va pas pouvoir me la gérer directement, mais c'est pas bénéfique pour moi d'aller la chercher. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre le Roi Schaeffer là-dessus. Alors j'aurais pu le mettre un peu en arrière, mais là j'ai envie d'être agressif. S'il met une grosse carte, je peux la gérer avec Adamaï. Mais à la rigueur, j'aurais pu le mettre là et mettre 1000 cartes devant. Ça aurait pu être un truc. J'aurais même pu le faire. Ah non, j'aurais pas pu ce tour là. Bon, c'est pas grave. J'aurais pas pu un P après. Ça on s'en fout. C'est pas dérangeant. Je mets le Black Wabbit, on gère sa carte. Et je peux mettre Mitten. Voilà. Il peut rien faire. Il peut rien faire parce que bah, mes cartes elles vont rester en vie et il peut pas lancer de sort. Donc voilà, on est plutôt bien, on n'a pas forcément besoin du chasseur, vous voyez, hein, ça reste quand même assez strong à partir du moment où vous avez réussi à survivre à leur rallye. Et leur rallye justement peut être facile à gérer avec des cartes comme Flopin, comme chasseur qui peut vous choper des grosses cartes en fait. Ça joue un peu sur la chance, hein, j'avoue, mais vu que vous n'avez pas beaucoup de cartes qui coûtent 2, c'est en général rentable de jouer chasseur. D'accord ? Donc ça... Et puis vous pouvez vraiment utiliser les cartes quand vous voulez et pas au moment où vous utilisez chasseur, et c'est ça en fait qui est important dans la carte. Ça t'aide pas mon gars, parce que du coup tu vas faire réapparaître toutes les cartes ici. Alors là si je lui remove sa carte, elle est détruite. Ce qui est plutôt un bon point. J'en ai pas forcément besoin, on peut mettre le proto, on joue agressif. J'ai envie de garder Joris sur le terrain. Du coup on va juste taper dans celui-là. On va taper dans celui-là. Ouais, essayez de le garder le plus longtemps possible Joris, hein, ne forcez pas l'attaque. Le fait qu'il ait 4 points d'attaque et pas 5, pour moi c'est un avantage et pas un inconvénient. À 5 cartes, la carte serait moins bien, pour être honnête. Parce que du coup là j'ai gagné un tour sur le Dofus. C'est dingue comment... voilà. Bon voilà, en gros je vous ai montré un peu, c'est assez agressif. Il avait un énorme start et j'ai réussi à survivre parce que bah, j'ai des grosses cartes et je peux avoir des grosses sorties. Alors c'est rare d'avoir vraiment une sortie nulle. Vous voyez, j'ai commencé avec des grosses cartes et pourtant j'ai réussi à m'en sortir parce que bah, y a pas mal de combos sympas et je vous ai même pas montré le Baccarat avec chasseur à fond. Enfin voilà, il y a plein de combos à faire, il y a des ajustements qui peuvent être faits. Pour l'instant, c'est assez compliqué de trouver la bonne méta parce que le deck K-Flip manque de certaines cartes, je pense, à l'heure actuelle. Et en termes de cartes, le deck K-Flip a pas forcément grand chose. J'en profite sur la fin de ce tutoriel sur le deck chasseur et K-Flip pour vous dire que j'ai des clés encore bêta à distribuer, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez, si vous voulez venir jouer au jeu. Une carte intéressante, ça peut être Nemcop. Alors voilà, j'ai pensé à mettre, comment elle s'appelle, Khan Carcass 3 étoiles. Mais elle coûte un peu cher et les stats sont nuls. Une 6 pour 3-5, là une 7 pour 4-5. Moi je suis plus intéressé par les stats 4-5. Et invoque 3 chachas, donc on rappelle le chacha ça fait ça, hein, 2 pour 1-2 à 6 points de mouvement. Donc si vous la posez, ça met 3 chachas. Je sais pas encore comment ça marche, parce que pour aller la chercher ça coûte 700 et j'ai pas encore 700. Je me demande si les chachas chargent.
Les chats, ça charge. Ouais, ça fait bizarre. Je pense que, contrairement à Khan Carcass, la carte qui coûte 6, ça ne charge pas. Parce que déjà, c'est pas devant lui, mais autour de lui. Ça, c'est dommage. C'est-à-dire qu'il y en a une à gauche, une à droite et une devant. Donc ça, c'est sympa. En termes de carte advantage, je pense qu'elle vaut vraiment le coup. Les stats sont cool. Et ça pose 4 cartes en tout pour une seule carte. Donc si vous mettez ça très tôt dans la game, c'est vraiment gênant pour l'adversaire. Et voilà, je pense que c'est terminé pour aujourd'hui, donc merci les amis d'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, likez et commentez la vidéo. J'ai des clés bêta, je vous l'ai dit tout à l'heure en rap, donc n'hésitez pas à les demander, même sur Facebook, Twitter, YouTube également, j'en ai plein, donc je les enverrai par paquet. Donc n'hésitez pas à demander pour ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner également à cette chaîne, il y aura plein de petits tutoriels. Et à la prochaine, allez salut tout le monde, portez-vous bien.